Le faubourg de Paris fait partie intégrante de la ville de Valenciennes, c'est une évidence, mais ce n'est pas forcément comme cela que cette partie extérieure au rempart a été perçue dans les siècles passés. Faubourg, c'est un ensemble d'habitations qui se trouvent en dehors de l'enceinte. Valenciennes étant une ville fortifiée, ce faubourg était donc un peu à l'extérieur et était soumis à des règles militaires impératives. On n'avait pas le droit de construire en dur, on n'avait pas le droit de construire des étages, et les gens étaient à la merci d'une décision du secret défense qui obligeait évidemment parfois même à démolir leur maison. Mais le faubourg de Paris a joué, et c'est peut-être trop ignoré par tous les historiens de Valenciennes, un rôle extrêmement important dans l'histoire économique de la ville de Valenciennes. Alors on va essayer d'aborder ce problème en faisant une visite de différents secteurs particulièrement importants de ce que les gens continuent à appeler le faubourg, alors qu'à l'origine il s'appelait le faubourg Notre-Dame. Nous sommes ici à l'extrémité de l'ancienne rue de Paris dans son dernier tronçon qui s'appelle maintenant la rue des déportés des trains de l'os. C'est une appellation évidemment récente, mais au XVIIIe siècle, cette dernière partie, donc la rue des déportés du train de l'os, et c'est un petit détail qui peut être intéressant quand même à noter, s'appelait la rue Pissotte. Pourquoi? Parce qu'elle aboutissait à la porte Pissotte, ou porte Notre-Dame, qui deviendra plus tard porte de Paris, parce que les gens avaient constaté que depuis toujours, quand il pleut à Valenciennes, la pluie arrive toujours de ce côté-là. Il faut donc imaginer maintenant, à l'endroit où nous sommes, que nous sommes tout devant l'ancienne porte qui s'appelait la porte de Paris jusqu'à sa démolition en 1890. C'est pas si vieux que ça. Et nous sommes ici sur une petite place qui avait été aménagée juste devant la porte. Et à travers l'ouverture de la porte, on distingue l'église qui, pendant une cinquantaine d'années, avait dominé le faubourg de Paris.